Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand privilège pour moi et une faveur que j'ai de la part du Seigneur à pouvoir apporter la parole de Dieu. En ce deuxième culte, je bénis Dieu pour ce privilège que j'ai. C'est vraiment un privilège et je rends grâce à Dieu. Ma gratitude également à notre papa, à notre pasteur pour sa marque de confiance en nous demandant de tenir ce deuxième culte. C'est un privilège pour nous, une formation, mais également vraiment une grâce de la part du Seigneur. Vous savez, depuis quelques dimanches, et particulièrement le dimanche passé, nous étions sur notre sujet qui statue sur le salut de nos familles. Le salut de nos familles. Et particulièrement, aujourd'hui, nous voulons voir un point très très important, c'est le désir et la volonté de Dieu de voir sauver nos familles. Alléluia. Dieu a le désir et Dieu a la volonté de pouvoir sauver nos familles. Et dans la Bible, lorsque nous la lisons, il y a des faits qui nous montrent que Dieu désire réellement le salut des familles. Il y a des faits, il y a des vérités, il y a des choses dans la Bible qui montrent combien Dieu a la ferme volonté de pouvoir sauver les familles. Alléluia. Et en cette heure, notre objectif, notre souci est de pouvoir, en ce jour, montrer ou mettre en lumière, relever les choses qui, effectivement, font que Dieu, et témoignent que Dieu a réellement le désir de pouvoir nous sauver. Alléluia. Parce qu'il ne serait pas normal qu'un jour, après que nous ayons vécu sur cette terre, et que le Seigneur revenait, soit que nous nous retrouvions, nous, au ciel, en train de célébrer Dieu, et que les membres de nos familles soient dans l'oubli, soit dans le tourment, soit en enfer. Ça ne sera pas normal. Il faudra que nous puissions travailler, que nous puissions nous armer, de manière à ce que chaque membre de notre famille se retrouve également au ciel lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, nous avons vu qu'il y avait 6 stratégies. 6 stratégies qui pouvaient nous aider justement à amener les membres de nos familles à Christ. Premièrement, nous avons dit qu'il fallait que nous puissions leur parler de Christ. C'est à nous de parler de Christ, d'évangéliser nos familles. Nous devons évangéliser. Nous avons également dit qu'il fallait soit inviter les membres de nos familles à venir à Christ et à venir à l'Église. Nous devons le faire. Ça, c'est notre part. Et une autre stratégie qui nous aiderait à amener nos frères, nos sœurs, les membres de nos familles à Christ serait d'instruire sa famille dans la parole de Dieu. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous devons instruire, nous devons enseigner, nous devons dire à nos familles. Et la 4e stratégie pour les amener à Christ, c'était que nous devions avoir une vie exemplaire. Pour gagner ceux qui nous sont chers, pour gagner les membres de nos familles, nous devons avoir une vie exemplaire. 5e, nous avons dit qu'il fallait inviter un serviteur de Dieu dans nos maisons pour que lui vienne parler. On a vu l'exemple de Pierre qui a été invité dans la maison de Corneille et par le ministère de Pierre, toute la maison de Corneille était sauvée. Et 6e, nous avons dit qu'il fallait prier pour les membres de nos familles. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir prier et nous y reviendrons au sujet de la prière. Prier pour que nos familles en général, mais pour que chacun en particulier
connaissent le Seigneur et que personne ne quitte cette terre sans avoir rencontré le Seigneur, sans s'être converti. Amen. Cela doit être notre prière de tous les jours. Qu'aucun des membres de nos familles n'aille en enfer. Qu'aucun d'eux ne termine sa course ici sur terre sans avoir rencontré le Seigneur, sans avoir servi le Seigneur. Ça, c'est une prière que nous devons faire et évidemment, une prière que nous devons faire avec la foi en Dieu. Alléluia. Très, très, très important. Nous devons prier, nous devons chercher Dieu, nous devons implorer Dieu afin que chaque membre de nos familles soit sauvé. C'est comme ça que pour faire une prière, et c'est comme nous étions en train de le dire, nous allons voir qu'il y a des choses. C'est la volonté de Dieu de pouvoir sauver les familles. C'est le désir de Dieu de voir tous les membres d'une famille être sauvés. Et lorsque nous disons que nous voulons voir nos familles être sauvées, ce n'est pas seulement nous qui les voulons, mais c'est la volonté ferme de Dieu. Dieu lui-même veut sauver, il désire et il veut sauver. Et la Bible nous dit, c'est dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14, la Bible nous dit que nous avons auprès de lui, donc auprès de Dieu, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. On dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons cette assurance-là, que lorsque nous venons pour prier pour les membres de nos familles, c'est selon sa volonté parce que lui désire et a la volonté de voir les membres de nos familles être sauvés. Et puisque c'est la volonté de Dieu que de voir les membres de nos familles être sauvés, donc nous avons cette assurance que lorsque nous prions, lorsque nous lui demandons le salut des membres de nos familles, il nous écoute. Il ne se limite pas seulement à nous écouter. Et Jean ajoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle que soit la chose que nous lui demandons, puisque nous savons qu'il nous écoute. Dieu ne se limite pas seulement à écouter les prières, mais Dieu également exauce les prières. Et Dieu exauce toute prière faite conformément à sa volonté. Et nous savons, nous allons le voir tout à l'heure, que c'est la volonté parfaite de Dieu de pouvoir sauver les familles. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Et ayons cette assurance que lorsque nous nous approchons de Dieu et que nous sommes en train de prier pour les membres de nos familles, c'est la volonté de Dieu et Dieu va les sauver. Donc, ne soyons pas en train de nous décourager pour dire « Ah, mais vraiment ce cas ici, je ne sais même pas si la personne peut changer. » Non, la personne, elle va changer, elle va connaître le Seigneur parce que c'est la volonté de Dieu que cette personne-là connaisse le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons avoir l'assurance que Dieu sauvera chaque membre de notre famille pour qui nous sommes en train de prier. Ce qui veut dire que si nous ne prions pas, les choses ne se feront pas. Mais lorsque nous commençons à prier, alors Dieu se met en mouvement, Dieu se met en œuvre pour pouvoir sauver ce ou celui pour qui nous sommes en train de prier. Donc, il nous faut savoir que Dieu a fait des promesses et Dieu a pris des engagements parce qu'il voudrait que les familles soient sauvées. Alléluia. Ainsi donc, si c'est la volonté de Dieu de pouvoir sauver les familles, si c'est le désir de Dieu de voir chaque membre de nos familles être sauvé, être arraché du monde des ténèbres pour le salut de son âme, c'est qu'il nous faudra chercher à localiser justement les promesses que Dieu a faites sur le salut des familles. Pourquoi? Parce que si nous ne connaissons pas en quoi est la volonté de Dieu, en quoi Dieu désire sauver une famille, ou en quoi Dieu veut sauver des familles, nous ne saurons pas demander. Donc la première démarche, c'est de chercher à localiser, à connaître
quelles sont les promesses que Dieu a faites au sujet du salut des familles. Et quand nous découvrons et que nous connaissons les promesses de Dieu, alors là, nous devons voir si nous-mêmes nous sommes éligibles à ces promesses-là. Parce que les promesses de Dieu sont là. Dieu peut faire des promesses. Dieu peut avoir des engagements qu'il a pris pour pouvoir sauver les familles. Mais est-ce que c'est automatiquement que toutes les familles seront sauvées? Est-ce que ces promesses concernent tout le monde? Non. Les promesses peuvent concerner tout le monde, mais il y en a très peu, ou il y en a peu qui sont éligibles ou qui peuvent avoir accès à ces promesses-là. Et toutes les promesses de la Bible, alors, toutes les promesses de la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20, il dit ceci. Je voudrais, pour être beaucoup plus fidèle dans l'écriture, il est écrit ceci. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20. Et nous serons en train de revenir. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train d'insister, dit attention, toutes les promesses, pour toutes les promesses, en ce qui concerne toutes les promesses, en Jésus-Christ, il y a le oui et l'amen. Ça veut dire que n'est éligible pour les promesses de Dieu que celui qui est en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne pourras pas jouir et bénéficier de ces promesses. Voilà pourquoi non seulement qu'il nous faut localiser pour ne pas rester dans l'ignorance, avoir la connaissance et regarder si on est éligible, si je suis enfant de Dieu, si je suis héritier des promesses, et alors faudra-t-il encore à faire un autre pas pour chercher à revendiquer ces promesses. L'apôtre Paul dit, un enfant, même quand il est héritier, tant qu'il reste enfant, il ne sait pas jouir de ses biens. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre sera en train de le gérer. Mais un enfant qui a de l'âge saura revendiquer ses droits et par conséquent, il entrera en possession de ce qui lui est dû. Alléluia. Et même au sujet des promesses, non seulement qu'il nous faut connaître ces promesses et savoir si oui ou non nous sommes enfants de Dieu pour en bénéficier, mais il faut savoir également en réclamer, en revendiquer. Alléluia. Parce que c'est la revendication qui nous permettra justement à accéder à notre promesse, à notre héritage. Alors, il y a plusieurs et de multiples promesses que Dieu a faites au sujet, n'est-ce pas, du salut de nos familles. Et les promesses de Dieu sont certaines. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Les promesses de Dieu sont certaines et sont rassurées en Christ Jésus. Et nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ et par conséquent, nous devons revendiquer ces promesses afin que nous puissions les vivre. Alléluia. L'auteur aux Hébreux, dans Hébreux le chapitre 6, à partir du verset 11, il dit ceci. Nous désirons, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. En les revendiquant, il ne faudra pas que vous soyez comme ceux qui relâchent
comme ceux qui se fatiguent, mais plutôt en revendiquant, en priant, en cherchant les saluts des membres de nos familles. Nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Et ainsi, celui qui prie pour les saluts, qui cherche les saluts de sa famille, ne peut pas être en train de se relâcher, ne peut pas être en train de se décourager pour dire, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai pris jour pour jour pour les saluts de ma famille. Apparemment, les choses ne changent pas. Je suis découragé, je laisse. Non, 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 non. L'auteur dit, non, non, ne soyez pas de ceux qui relâchent, mais plutôt soyez de ceux qui persévèrent. Ceux qui tiennent bon, qui vont jusqu'au bout pour hériter justement les promesses. Parce que les promesses sont oui et amen. Alléluia. Donc nous devons être de ceux qui persévèrent pour hériter des promesses. Et puisque Dieu ne peut pas mentir, les promesses de Dieu sont immuables. Les promesses de Dieu sont authentiques. Les promesses de Dieu sont vraies. Et Dieu ne peut pas mentir. Et j'aime bien une parole que dit l'auteur aux Hébreux. Il dit, pour montrer aux hommes, Dieu, pour montrer aux hommes qu'il ne peut mentir, il jurera par lui-même. Donc, Dieu veut prouver aux hommes que moi, Dieu, je ne peux pas vous dire des mensonges. Et d'ailleurs, si il n'a pas menti à Abraham et qu'il a accompli tout ce qu'il avait dit à Abraham, il n'a pas menti à Isaac, il a accompli tout ce qu'il avait dit à Isaac, je ne vois pas comment est-ce que Dieu va commencer par nous mentir, nous, qui sommes là. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, voilà ce qui existe. Et nous devons savoir que Dieu ne va pas mentir et que toutes les promesses sur les saluts des familles sont vraies et sont vivables. C'est possible. Mais sachons également que c'est le diable qui cherche à détruire les familles, qui cherche à ruiner les familles. Quand vous voyez dans une famille où un enfant commence à devenir une tête brûlée et que les parents n'arrivent plus à le contrôler, c'est seulement le diable qui est en train de travailler pour détruire les familles. Et pourquoi le diable cherche à détruire les familles? Parce que lui-même n'en a pas une. Il n'en a pas. Il n'a aucune famille, il n'a aucun membre de famille. Il est seulement en train de chercher des gens qui vont s'allier à lui pour le servir, pour servir ses desseins macabres, ses projets maléfiques, et il recrute des gens à son service. Mais il n'a pas de vie de famille, il n'en a pas. Mais Dieu tient à la famille parce que justement, Dieu lui-même est famille. Regardez comment est-ce qu'on est en train de décrire Dieu lui-même. C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on parle du Père, du Fils, donc déjà c'est une notion de la famille. En lui-même Dieu se trouve la famille. Au point où la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il dit, toutes les familles de la terre tirent leur origine du Père. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même vit la famille par son existence à lui-même. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le diable n'a aucune famille et il veut détruire la famille. Dieu a la famille et Dieu tient à la famille. Dieu tient au bonheur de la famille. Dieu tient à la vie de famille. Dieu tient à ce qu'une famille soit réellement une famille et une famille heureuse. Alléluia. Alors nous devons faire attention et ne pas laisser le diable détruire nos familles. Alléluia. Nous ne devons pas laisser le diable détruire nos familles, mais par contre, nous devons prier le Seigneur afin que Dieu garde et qu'il préserve nos familles, que Dieu protège nos familles.
La Bible dit, et c'est Jésus qui disait, écoutez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pourquoi? Faites connaître vos besoins. Seigneur, moi je veux que mon papa puisse te connaître, qu'il puisse se convertir. Seigneur, je te prie pour mon frère ou ma soeur qui est en train de donner les mots de tête aux parents. Seigneur, je te prie pour mon enfant, ma fille ou mon fils qui, au fait, est en train de s'égarer de ton chemin. On prie le Seigneur, on fait connaître à Dieu nos besoins par des prières. Et puisque ce sont des prières qui sont faites selon la volonté de Dieu, même si aujourd'hui apparemment tu as des parents qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans l'occultisme, puisque tu seras en train de prier, Seigneur, sors mon père de l'occultisme, sauve-le. Le Seigneur sera en train de le faire. Alléluia. J'aimerais que nous prenions un temps de prière avant que nous puissions continuer. Nous allons nous tenir debout et chacun sera en train de prier pour les membres de sa famille. Ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur. Et même s'il y en a qui le connaissent déjà, mais qu'aucun d'entre nous ne s'égare de la voix de Dieu. Que aucun ne puisse se perdre, qu'aucun ne puisse perdre sa foi, mais que tous soient sauvés. Élève ta voix et prie pour ta famille. Prie pour les membres de ta famille, afin que Dieu aille tirer des ténèbres ceux qui vivent encore dans les ténèbres et dans les péchés. Que le Seigneur aille prendre, aille arracher entre les mains de Satan ceux qui sont captifs, ceux qui sont retenus par le péché. Que le Seigneur aille délivrer. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Fais connaître ton besoin à Dieu. Prie. Et en particulier, cite même le nom. Que Dieu regarde et touche ton papa, qu'il touche ta maman, qu'il touche ton frère, qu'il touche ta soeur. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu de gloire, afin que chacun, Seigneur Dieu des armées, de nos enfants, chacun de nos enfants, en commençant, éternel Dieu des armées, par le cadet, Eliel, Gloriel, Graciela, Emma, Kevin, Seigneur, qu'aucun d'eux ne s'éloigne de ta voix, qu'aucun d'eux, Seigneur, ne se perde, qu'aucun d'eux n'aille loin de toi, mais par contre, éternel Dieu Tout-Puissant, alors qu'ils sont là et qu'ils grandissent, éternel Dieu des armées, qu'ils soient attachés à toi, qu'ils grandissent dans tes voies, qu'ils connaissent, Seigneur Dieu des armées, tes voies, et qu'ils soient, Seigneur, en train de te servir. Nous te prions, Seigneur, nous te prions, éternel Dieu de gloire, peu importe, oh mon Dieu, où éternel Dieu des armées, mon père ou ma mère, éternel Dieu des armées, vont chaque dimanche. Je te prie, éternel Dieu des armées, afin que tu fasses une rencontre avec eux et qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, qu'ils te servent, toi le vrai Dieu, qu'ils soient sauvés, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie, oh mon Dieu, je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, oh mon Dieu, ne permets pas au diable de pouvoir détruire nos familles. Ne permet pas au diable de détruire nos familles. Et que toute manigance du diable, tout projet de l'ennemi, cherchant à détruire nos familles, cherchant une porte d'accès, Seigneur, nous fermons ces portes au nom de Jésus. Nous anéantissons toutes ces manigances au nom de Jésus. Nous rendons nuls et sans effet tous ces pièges au nom de Jésus. Il échoue en ce qui concerne nos familles. Le diable échoue en ce qui concerne nos enfants. Le diable échoue en ce qui concerne nos mariages. Le diable échoue en ce qui concerne nos vies en famille. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Et Seigneur, nous te prions, conformément à ta parole. Tu as dit que nul ne peut venir à toi, Jésus-Christ, si le Père ne l'attire. Père, nous te prions, afin qu'à cette heure, chaque membre de nos familles qui ne connaît pas encore le Seigneur soit attiré au Seigneur par toi, notre Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous étions en train de dire que dans la Bible, il y a plusieurs faits, il y a plusieurs promesses
il y a plusieurs déclarations que Dieu a faites qui, au fait, nous montrent que Dieu veut sauver. Dieu tient à sauver les familles. Et je m'en vais en donner 3 tout à l'heure qui nous attestent la volonté et le désir de Dieu de pouvoir sauver les familles. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas mis à côté les familles. Dieu tient aux familles. Quand il a créé l'homme et la femme, il les avait bénis et il leur a donné la possibilité de fonder famille. Et Dieu tient aux familles. L'homme et la femme que Dieu a créés vont pécher. Et lorsqu'ils vont pécher, ils sont chassés du jardin où Dieu les avait placés. Et quand vous lisez la Bible, beaucoup de choses commencent à se faire. Le mal commence à se multiplier sur la terre. Mais en dépit de tout ça, Dieu trouve quelqu'un. Et c'est la première vérité que nous devons retenir qui nous montre que Dieu a le souci de sauver les familles. C'est que une famille tout entière est entrée dans l'arche. Quand nous lisons Genèse, le chapitre 7, c'est une famille tout entière que Dieu sauve et qui entre dans l'arche. Genèse 7, le verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Regardez bien avec moi, bien-aimés, que Dieu ne dit pas à Noé, je vous ai trouvé juste toi et ta famille. Non. Au temps du déluge, la Bible dit que les gens étaient en train de se pervertir. Le mal était à son comble, que Dieu a pris la décision de détruire toute la terre. Mais quand Dieu voit que le mal a augmenté et qu'il veut détruire toute la terre, Dieu constate qu'il y a quelqu'un qui est juste. C'est Noé. Il dit dans toute cette génération, j'ai trouvé que tu es juste, toi seul Noé. Tu es juste. Et à cause de toi, je voudrais sauver également ta famille. Voilà pourquoi construis l'arche entre toi et ta maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait sauver les familles. N'oublions pas et ne perdons pas de vue que l'apôtre Paul est en train de dire, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans l'Ancien Testament, un autre verset célèbre que nous connaissons, c'est celui de Josué, qui se tient devant le peuple d'Israël et qui leur dit, écoutez, nous sommes entrés dans la terre promise, chacun de vous devra choisir qui est-ce qu'il voudrait servir. Faites tout ce qui vous semble bon, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'allons pas clocher de deux côtés, nous n'allons pas aller vers d'autres dieux. Nous allons servir l'Éternel. Et Dieu dit à Noé, je t'ai trouvé juste, mais tu ne vas pas entrer seul, parce que j'ai décidé d'exterminer toute la terre. Toi, tu vas entrer dans l'arche avec ta maison. Et Noé va entrer dans l'arche avec ses enfants, donc sa maison. Ses enfants, les garçons, et les épouses de ses enfants. Alléluia. Parce que Dieu tenait à ce qu'il puisse sauver les familles. Et nous devons retenir que Dieu ne déclare pas avoir vu la famille juste, non. Mais c'est Noé qui a été trouvé juste. Et Dieu a sauvé et Noé et sa famille. À cause de toi, Dieu sauvera ta famille également. Tu peux être seul en famille qui connaissent Dieu. Et à cause de toi, ta famille sera épargnée par Dieu. Voilà pourquoi il ne faudra pas te décourager. Peut-être que les enfants de Noé avaient des amis qui pouvaient leur dire vraiment, vous, avec votre papa là, comment vous êtes en train de le suivre. Justement, il y aura toujours des gens qui seront en train de chercher à décourager. Heureusement
que les enfants de Noé avaient entendu l'avertissement et sont entrés avec leur papa dans l'arche. Alléluia. Tes enfants et les épouses de tes enfants, les époux de tes enfants seront toujours attentifs aux avertissements de Dieu pour que personne ne périsse. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Non seulement que toi, tu ne seras pas là, tu ne seras pas du nombre de ceux qui se perdent, ceux qui viennent en retard et que l'arche est déjà fermée, mais toi, tu seras toujours de ceux qui sont attentifs à la voix de Dieu pour être au bon lieu, au bon moment, dans l'arche de l'Éternel et être sauvé. Alléluia. Dieu va te sauver et va sauver ta famille. Et c'est ainsi que Noé fut sauvé. Et si les autres n'ont pas pu être sauvés, au moins Noé et sa famille furent sauvés. J'aime bien l'auteur aux Hébreux, lorsqu'il est en train de parler même de la foi de Noé. N'oublions pas qu'on nous l'a dit, que nous devons imiter ceux qui par la foi ont hérité les promesses. Nous devons les imiter, ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses. Nous devons les imiter. Et en imitant Noé, la Bible dit ceci dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 7. La Bible dit exactement que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice et qui s'obtient par la foi. Alléluia. Divinement averti, il construit l'arche pour sauver sa famille. Et ainsi, chacun de nous, lorsque nous sommes en train de marcher, puisque nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, si évidemment nous avons donné, il nous faudra toujours avoir la perspective du salut des membres de nos familles. Alléluia. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se disent ça c'est leur problème, hein. Moi je suis converti, ils n'entendent pas. Non, nous devons imiter la foi de Noé. Je construis l'arche. Je suis en train d'entendre les avertissements de Dieu qu'il va détruire cette génération. Mais Seigneur, je ne voudrais pas que ceux de ma famille périssent. Alléluia. Et je me dis que certainement, Noé avait le temps d'expliquer à ses enfants. Mes enfants, vous voyez, Dieu va détruire cette terre bientôt. Les mal qui se font là, Dieu sera en train de les détruire. Nous avons vu parmi les stratégies qui peuvent nous aider à amener les membres de nos familles, c'est lorsque nous leur parlons de Christ, lorsque nous leur apportons l'évangile. Et je me dis que Noé était un père qui savait apporter l'évangile à ses enfants pour leur dire bientôt, très bientôt, il y aura le déluge. Dieu va détruire tout ce monde. Et aujourd'hui, nous devons également être de ceux-là qui disent aux membres de nos familles, bientôt, très bientôt, Jésus revient et ce monde sera détruit. Il faudra que chacun répare avec le Seigneur, se prépare à la rencontre du Seigneur. À telle enseigne, quand Noé devait inviter toute sa famille à entrer, chacun de ses enfants est entré avec son épouse. Je peux même m'imaginer que ces épouses-là avaient leur famille et qu'ils pouvaient être en train de dire à leurs parents, notre beau-père nous a dit qu'il y aura un déluge. Et que l'on pouvait leur dire, vous et votre beau-père là, allez vous faire voir. Mais toi et moi, nous serons de ceux-là qui, lorsque nous avertissons les nôtres, ils nous écoutent pour leur salut. Alléluia. Nous devons imiter Noé et nous devons travailler pour le salut de nôtres. Ça, c'est la première des choses qui nous montre que déjà Dieu voulait sauver les familles. Il a sauvé la famille de Noé. La famille de Noé n'était pas très très juste. C'était Noé qui était juste. Et à cause de Noé, sa famille a été sauvée. Et le deuxième élément ou le deuxième fait qui nous montre que Dieu tient Mordicus, tient fortement à
sauver les familles, c'est que l'intention de Dieu de bénir toutes les familles qui se trouvent sur la terre. Dieu a l'intention, ou avait l'intention, de bénir les familles, alors toutes les familles sur la terre. Regardez ce qu'il dit à Abraham, parce que c'est Abraham notre père dans la foi, n'est-ce pas? Le père de tous les croyants, comme on le dit, le père de la foi. Dans Genèse, le chapitre 12, quand Dieu fait sa rencontre avec Abraham, il lui dit exactement ceci. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu a l'intention de bénir les familles, toutes les familles de la terre. Alors toutes. Il n'y a aucune famille que Dieu ne désire bénir. Alors, ne dis jamais, ah, nous, notre famille, nous vivons dans les malheurs, Dieu ne nous connaît pas. Non, 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 non. Cette parole nous montre que Dieu connaît toute et chaque famille qui vit sur la terre. Et que Dieu avait déjà, en sauvant Abraham, avait déjà l'intention d'étendre sa bénédiction sur toutes les familles de la terre, sur chaque famille de la terre. Donc, sur ta famille également, Dieu avait déjà projeté la bénédiction. Alléluia. Donc, il n'y a aucune famille sur la terre qui soit destinée au malheur. Il n'y a aucune famille sur la terre qui soit destinée à l'échec. Il n'y a aucune famille sur la terre qui soit destinée à l'enfer. Toute famille de la terre sur cette terre est déjà dans le projet de Dieu pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Mais pour que Dieu atteigne cet objectif, il s'est choisi un homme, Abraham. Il lui dit, quitte ton père, quitte ta famille, va dans le pays que je t'indiquerai. Ici, laissez-moi faire une parenthèse. Généralement, quand quelqu'un se convertit de vrai, comme Jésus-Christ était en train de le dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée pour séparer père et fils, mère et fille. Quand quelqu'un se convertit, et si tu as des parents et des frères et des sœurs qui ne sont pas convertis, la première des choses, tu verras que c'est une séparation qui sera en train de se faire. Certains même commencent à subir la persécution seulement dans leur propre maison. Yokansinini, tu penses que parce que tu pries aujourd'hui, je peux même te mettre dehors. Mais quand il y a cette séparation-là, ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas que tu aies une vie de famille. Non. Mais au fait, Dieu tire Abraham de côté. Il l'appelle en dehors de sa famille. Mais il dit, moi je vais te bénir. Et je vais faire de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction pour qui? Pour sa famille et pour toutes les autres familles de la terre. Alléluia. Donc ça peut sembler être une séparation, mais Dieu est en train de te préparer pour que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Alléluia. Dieu cherche le canal, le moyen par lequel il va passer pour sauver ta famille. Alors, ne te décourage pas quand tu es mal compris à la maison. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle nous qui sommes enfants de Dieu et nous qui aimons Dieu, nous devons travailler de manière à avoir des familles fondées dans la foi en Christ. De manière à ce que quand nos enfants seront en train de venir à Christ, ils ne connaîtront pas de problèmes où ils doivent se séparer, où ils doivent vivre des incompréhensions des parents et autres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes en Christ. Et nos enfants
nous trouvent en Christ et ils choisissent notre Dieu, ils marchent avec notre Dieu et les choses sont convenables. Alléluia. Donc Dieu avait déjà l'intention, en sauvant Abraham, il faisait déjà ses calculs pour que Abraham soit une source de bénédiction pour chaque famille de la terre. Alléluia. Dieu connaît ta famille. Il connaît ma famille. Il connaît nos familles. Tu n'as pas besoin d'envier une autre famille parce que ta famille est dans les plans et les projets de Dieu. Je n'ai pas besoin d'envier la famille présidentielle. Non. Non. Dieu connaît aussi ma famille. Même si ma famille serait au village, au fin fond, Dieu la connaît. Et Dieu a des projets sur ma famille. Dieu a l'intention de bénir ma famille. Et du reste, il ne voulait qu'une personne pour qu'il soit source de bénédiction pour ta famille. Par toi, Dieu va faire du bien à ta famille. Il va sauver ta famille et ta famille aussi sortira. Ta famille vivra la bénédiction de Dieu. Ta famille se réjouira de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc, nous devons nous attendre à Dieu et savoir que Dieu n'a oublié aucune famille. Aucune famille n'est oubliée. Il a commencé par Abraham, mais son objectif c'est atteindre toutes les familles, jusqu'à atteindre ta famille. Il n'a oublié personne, il n'a oublié aucune famille. Et le troisième fait, nous serons en train de nous arrêter là, le troisième fait, justement, qui nous montre la volonté ferme de Dieu, les désirs de Dieu, de voir les familles être sauvées, c'est l'alliance de Dieu pour toute la famille. Dieu fait une alliance. En appelant Abraham, Dieu lui révèle déjà ce qu'il voulait pour les familles. Et Dieu va confirmer à Abraham ses desseins pour les familles dans Genèse, le chapitre 17. Genèse, le chapitre 17, Dieu vient confirmer à Abraham son intention sur les familles. Il est écrit ceci, au verset 7. La Bible dit ceci. Et c'est l'Éternel qui est en train de parler. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Dieu traite une alliance avec Abraham et il traite une alliance de famille. Il dit, moi Dieu, j'établis mon alliance entre moi et toi. Toi, Abraham et moi, nous allons avoir une alliance. N'est-ce pas? Et cette alliance que nous avons ne va pas seulement se limiter à toi, Abraham. Elle va s'étendre jusqu'à ta descendance, jusqu'à ta postérité. De telle enseigne que moi, Dieu, aujourd'hui et toi, nous nous convenons, nous nous attachons pour dire, tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Et que ta postérité et tes descendants ne vont pas aller vers d'autres dieux que moi, ton Dieu. Et ça sera une alliance perpétuelle. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire? Tel que tu es là et que tu as donné ta vie à Jésus, et que cette promesse, cette alliance qui a été faite à Abraham, cette alliance qui a eu son accomplissement en Jésus-Christ, puisque nous sommes devenus héritiers des promesses de Dieu, Dieu veut simplement dire que tel que tu es là, si tu es en alliance avec lui, alors ta postérité, tes descendants, lui appartiendront. Ils n'auront comme Dieu que l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et ainsi donc, peu importe la séduction qui peut se vivre sur cette terre et dans cette génération, mes enfants et tes enfants ne vont jamais aller tremper dans l'occultisme à cause de l'alliance du Seigneur.
Aucun membre de nos familles ne peut aller chercher un autre Dieu en dehors de notre Créateur à cause de cette alliance. Et c'est comme le pasteur le disait le matin. Vous savez, il y a d'autres personnes, il se dit, je vais aller consulter un féticheur. Il entre dans la maison du féticheur, le féticheur le regarde et dit, non, non, non. Toi, tu risques même d'abîmer nos histoires. Ta place n'est pas ici. Tel est l'héritage de ceux qui sont à l'alliance avec l'Éternel. Même quand quelqu'un penserait les tromper, les séduire pour les amener à aller courtiser les féticheurs et les autres, ça ne réussira pas au nom de Jésus. Nous et nos descendants, nous avons une alliance perpétuelle. En ce que nous avons Christ comme Dieu et nos descendants l'auront comme Dieu. De manière à ce que même quand un de tes descendants, par sa propre volonté, se dirait, moi j'aimerais mener ma vie telle que bon me semble, rien à faire. C'est ta vie, elle sera attachée à Dieu. Tu ne vas pas mener ta vie comme bon te semble. On raconte l'histoire d'une jeune fille pour laquelle sa mère priait beaucoup en sa faveur. Quand elle est devenue adolescente, avec une mauvaise compagnie, elle a commencé à vouloir mener une mauvaise vie. Elle a voulu commencer à se prostituer. Alors ses amis étaient allés dans une maison où on pouvait les employer et gagner de l'argent. Elle n'avait pas de problème d'argent, mais seulement elle était fatiguée, elle se disait, moi je ne veux pas ces histoires de prières. Ma mère est tout le temps dans les prières et moi je n'en voudrais pas. Et quand ses amis vont se faire recruter dans une boîte de nuit, elle va aussi pour se faire recruter. Quand elle arrive dans cette boîte, on lui dit non, non, toi on ne peut pas t'admettre. Mais elle était jolie, elle était bien. Alors elle se posait toujours des questions, mais pourquoi moi ça ne marche pas? Mes amis quand elles viennent, elles ne sont même pas jolies que moi, on les prend, on les recrute. Mais moi on ne me recrute pas. Pourtant, sa mère était constamment à genoux pour se dire, Seigneur, l'alliance que moi j'ai avec toi, aucun de mes enfants ne va détruire sa vie. Et elle faisait tout ce que bon lui semblait pour détruire sa vie. Mais ça ne réussissait pas. Jusqu'au jour où elle se pointe quelque part, on lui dit, écoute, on ne te prend pas parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas belle. Mais il y a quelqu'un qui bloque par ses prières. Elle rentre chez sa maman, mais toi tu me bloques par les prières. Je dis, oui, oui, moi j'ai prié. Tu ne peux pas m'empêcher de prier. Je continuerai à prier jusqu'à ce que tu saches que toi, ta vie là, tu dois la donner à Christ. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos parents. Nous devons prier pour nos frères et pour nos sœurs parce que cette alliance nous est de droit. Dieu nous a mis dans cette alliance parce qu'il voudrait le salut de nos familles. Alléluia. Et Dieu est d'accord avec nous que nous soyons en train de prier pour qu'aucun des membres de nos familles ne s'égare. Je voudrais, frères et sœurs, que nous soyons en train de prier. À cause de cette alliance qui va de génération en génération, où Dieu est notre Dieu et que tous nos descendants appartiennent également à Dieu. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses prier parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu de pouvoir sauver les familles. Il avait déjà manifesté cette volonté quand il parlait à Abraham en lui disant que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu savait déjà que ta famille doit être bénie. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et que chacun prie pour sa famille.